Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. J'ai le goût de vous parler de chroniques oubliées, de quoi d'un peu technique, de quoi qui peut s'appliquer à des jeux à la donjon aussi, vu que c'est des jeux des 20. Par rapport à un sujet que j'ai déjà amené, les points de vie, de la façon que j'ai gère la mort et tout ça, un peu les blessures graves. Puis, de dire, aujourd'hui, j'ai fait une game en parascolaire. Puis moi, je trouve très efficace ma façon de faire. J'ai le goût de vous en reparler. Je vais juste ouvrir ça avec un autre sujet un peu similaire, en fait, en lien avec Chroniques oubliées. J'ai passé un petit sondage sur le Facebook de Chroniques oubliées, juste par curiosité, juste pour animer des discussions. J'ai dit, en partant, je ne veux pas partir de guide d'édition. Ce qui n'arrivera pas à Chroniques oubliées, je vous jure. Mais c'est ça. Mais reste que, maintenant que la version 2 est sortie, à ce moment-ci, ça fait comme peut-être 1 ou 2 mois, 2-3 mois que, le monde a accès à ça et peuvent regarder à quoi ça... Puis il y en a qui ont déjà joué. Donc, quelle est votre meilleure version de Chroniques oubliées, selon vous, celle que vous allez utiliser? Puis clairement, la version 2 semble appeler beaucoup de gens, mais beaucoup. C'était vraiment... c'était le 3/4 des répondants, comme il faut. C'est nouvelle version. Je sais qu'elle est bonne. J'ai un collègue de travail qui m'en parle tout le temps. C'est très alléchant. Mais encore là, moi, je m'en tiens encore à la première version, juste à cause de toute un peu la liberté de meneur de jeu que je peux m'y permettre. Je dis pas que je peux pas dans la version 2. C'est-à-dire, elle a l'air quand même assez... comment je pourrais dire, clair. C'est que, on peut jouer avec des paramètres, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont assis sur voici les règles qu'on veut que ce jeu-là soit joué. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, là. Mais la version 1 me permet, comme moi, ça colle plus à mon style de jeu, de dire, OK, je patente un jeu comme que je veux. Et d'en parler de patentage, mais revenons-en au sujet principal. Fait que là, dans le fond, le sujet, ça serait plutôt comme l'effet psychologique des points de vie négatifs. OK. Je sais que, les points de vie négatifs, ça doit exister depuis que du jeu de rôle, il y a quelqu'un qui a passé à ça, il y a 50 ans, en dehors de Donjons et Dragons, parce qu'à l'époque, et pendant longtemps, 0, t'es mort, OK? J'avoue que ça, c'est à peu près la version qui est la plus clean, là. Ça, c'est clair, ça a le mérite d'être clair. 0, t'es mort, tu sais. Ça c'est du jeu de rôle de brave. Bon. Mais en même temps, c'est le fun d'avoir des effets, ton personnage a mal, tout ça, un peu tout ça. C'est sûr qu'à 3e édition, c'est la première fois que, je jonglais réellement avec des points de vie négatifs. Je me souviens plus exactement de la règle, mais ça faisait en sorte que, OK, t'étais à un doigt de la mort, puis il y avait un certain nombre de points de vie qui faisaient que t'étais vraiment mort. OK. 5e édition, on peut enlever ça en faisant les 3 prises, 3 balles, que j'appelle. Dans le fond, 3 balles, 3 prises. Au baseball, c'est 4 balles en passant, si tu veux que ça fasse de quoi de positif. Mais étant donné qu'il y a juste 3 cases à cocher dans 5e édition, je trouve qu'ils ont enlevé le côté punitif de la chose. Ça te donne une chance, mais c'est hyper aléatoire. Puis l'affaire qui me dérange, parce que évidemment, il n'y a rien qui me dérange dans 5e, hein, mais l'affaire qui me dérange de cette affaire-là, c'est le fait que, peu importe la gravité de la blessure qui t'a rendu là, ça change comme rien. C'est ça, ça change rien. C'est tout simple que tu t'es fait blaster par une boule de feu qui a fait 40 points de dommage ou pendant ton sommeil, il te restait 1 point de vie, t'as pas le temps de récupérer, puis une dague t'a fait 2 points de dommage. C'est ça qui arrive. Là. Il y a comme de quoi au niveau des chiffres que je trouve qui n'est pas conséquent. On s'entend. Au niveau de gestion, j'avoue que 3 prises, 3 balles, c'est assez simple. Puis oui, j'ai déjà fait du 5e édition. Puis oui, il y a du monde qui sont déjà morts à 5e édition grâce à ce système. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être simple, mais je trouve que c'est pas conséquent. C'est ça qui arrive. Fait que là, à Chroniques oubliées, c'est ça, j'utilise des points de vie négatifs. C'est pas prévu dans le jeu. Moi, j'ai décidé de le faire. Et j'aime bien la façon que je le fais parce que tu deals vraiment avec une matière première qui est utilisée, c'est-à-dire les points de dommage tels quels et qui deviennent des degrés de difficulté. OK, je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui. Le personnage, il reste 6 points de vie. Il se fait donner une claque par un squelette géant. Il revole. Il perd 16 points de vie. OK? 16 points de vie. Il tombe à moins 10 points de vie. Là, l'effet psychologique embarque. « Ah, man, j'ai moins 10 points de vie. » C'est ça, j'ai dit, ben là, tu fais un test de... Là, je fais souvent faire un test d'une des caractéristiques. J'arriverai pas sur ce détail-là, mais en tout cas, reste un D20 versus le nombre de points de dommage négatifs que tu as eu.
Fait que, tu sais, 10, une chance sur 2, et tabarnouche. D'ailleurs, il l'a raté. Merci, point de chance. Tu vois, c'est ça, là, les points de chance servent à ça. Il a brûlé une ressource pour se stabiliser pour le moment. Et je fais faire aussi par la bande un test de blessure grave, ce que j'appelle, contre la totalité qui l'a rendu là, le 16 points. Fait que là, il a vraiment raté sa shot, fait qu'il est super blessé. Une de ses caractéristiques est pénalisée pour un méchant bout. Je trouve que c'est conséquent. Je trouve que la grosse claque du squelette a donné comme une leçon. La malchance, il était dans le chemin, il y avait juste 6 points de vie. Bon, ben c'est ça. Je trouve que c'est conséquent. Puis, tu sais, souvent, quand ils arrivent dans le négatif comme ça, ils peuvent continuer à recevoir des dommages. Tu sais, quelqu'un qui s'aperçoit qu'il n'est pas mort peut lui donner un autre coup. Tu sais, il y a moyen qu'il soit encore sollicité, mal pris. La semaine passée, un personnage, une joueuse elfe dans une game, elle se fait pogner par une créature, elle est tombée dans le négatif, je sais pas de combien, puis elle s'est fait tirer dans le sol, c'était comme dans un désert, dans le sable, puis là, la contention dans le sable, mais j'ai continué à faire des dommages. Fait que là, elle a refait des tests. Je vous jure que les joueurs, les points de vie négatifs, ça leur parle. Ça leur dit « Wow, je suis quasiment mort. » Ils ont peur de mourir. C'est vrai que je leur laisse une chance. On est loin du zéro, t'es mort. Mais en même temps, je leur laisse une chance, oui. Mais cette chance-là nécessite qu'ils brûlent des ressources, peut-être des points de récupération, tu sais, il veut dire de brûler un peu la chandelle par toutes les bouts pour essayer de s'en sortir de justesse. Et quelque chose qui, tu sais, s'ils n'ont plus de points de chance, ben ils ratent. C'est ça, il y a des occasions qui vont rater plus tard tant qu'ils ne montent pas de niveau. C'est le même ça marche Chroniques oubliées. Les points de récupération, tant qu'il n'y a pas vraiment de repos, là, ils vont avoir de la misère à récupérer pour de vrai s'ils ont été creusés là. Ça, c'est mes règles maison, là. Mais reste que c'est ça, je trouve que les points de vie négatifs, ça parle beaucoup plus que le 3 prises et 3 prises, 3 balles. Non seulement ça, c'est parce que moi, je suis chien de même, je suis dégueulasse. Je suis un meneur de jus dégueulasse. Mais tu sais, si tu prends une potion de guérison, ben ça te permet de guérir de tes points de vie négatifs. Si la potion de guérison, t'as moins 10 points de vie, t'as juste ramené 6 points, ben t'es à moins 4. T'es juste un peu mieux. C'est ça qui arrive, là. T'sais, ils vont dire « Ouais, mais c'est du fantastique! Hein? C'est du fantastique, le jeu de rôle! » C'est ça. Ouais, mais en même temps, tu sais, je regarde les mêmes fictions que vous autres. Je reviens là-dessus souvent. Je le sais, je suis gossant, mais que voulez-vous? Je l'invente pas ce que je dis, là. Je fais juste vous rapporter ce que je vois, là. Mais des personnages qui saignent de la gueule, là, là, tu sais. Je veux dire, dans toutes les fictions qu'on a, c'est ça. S'ils se font donner la claque qui est fait tomber à terre, ben ils tombent à terre. OK? C'est souvent, le héros, là, ou le personnage important, là, qui est quasiment mort, là, dans le film. Ah, puis là, oh non, Bobby! Bobby est mort. Ben non, il est pas mort, mais à la fin, il revient. Est-ce qu'on a gagné? Puis là, c'est ça. Puis là, tu regardes, tout le monde la victoire. Mais Bobby a peut-être pas participé au combat. Mais Bobby était dans un négatif point de vie, puis il a eu le show. Parce que vous me suivez, puis tu sais, j'ai pas l'impression tant que ça qu'à Donjon 5e édition, on a ce feeling-là, tu sais. C'est ça qui arrive. Je pense que c'est ça. Il devrait y avoir... Comment ça fait qu'il y a des pompiers dans le stationnement? Je comprends plus rien. En tout cas, bref, c'était un petit aparté. Quelque chose que je trouve que je le fais, je l'applique. J'avais pas fait ça depuis 3e édition. Et je trouve ça très efficace. Tu sais, ça parle. Comme je dis, là, ça raconte de quoi, cette façon de faire-là. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.